Bonjour à tous et bienvenue pour votre message intemporel, votre message spirituel. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir quel message l'univers a pour vous. Et j'avais envie de travailler avec mon oracle Guérir avec les archanges et aussi les messages des murmures angéliques. D'accord? Donc pour vous aider à choisir entre les jeux, j'ai pris des petites breloques. Donc pour le premier, ça va être le cheval. D'accord? Pour le premier message. Et le deuxième message, ce sera le poisson. Donc, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo et prendre un petit moment pour réfléchir, pour penser. Vous pouvez aussi en profiter pour faire une tasse de thé pour vous détendre parce que ce sont des messages qui sont là vraiment pour égayer votre quotidien et vous permettre d'avoir une nouvelle vision de votre parcours, de votre cheminement. Et vous allez avoir aussi dans la barre de description de cette vidéo et aussi dans la barre de temps, le temps relatif à chaque tirage si vous voulez aller directement à votre tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo car certains tirages que vous n'avez pas choisis pourraient vous permettre de voir les choses d'une façon différente. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit cheval. D'accord, le cheval est un animal qui est très intuitif. D'accord, c'est un animal qui nous permet de nous déplacer, d'aller de l'avant, de parcourir des distances, d'être porté. Donc, nous allons voir quelle guidance cette petite breloque peut nous donner aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec l'oracle Guérir avec les archanges. Donc nous avons l'archange Métatron et l'archange Samuel. D'accord? Et la première chose qui me vient à l'esprit en regardant ces cartes, c'est que être positif, comme toujours, hein, c'est très important. Vous verrez que souvent les anges vont commencer toujours leur discours par ta façon de penser ou ton subconscient. Que tout se passe à l'intérieur de toi, tout se passe en toi et avec toi. D'accord? L'univers te donne toujours raison. C'est une carte qui dit que l'univers est de ton côté. Il tient constamment compte de tes pensées et s'active pour les confirmer dans le monde physique. C'est aussi simple que ça. Ce que tu penses devient ta réalité. Donc, aujourd'hui, on vous invite à être en observateur, à regarder comment vos pensées défilent de votre tête. Est-ce que vous êtes du genre à avoir des pensées positives ou est-ce que vous êtes du genre à vous laisser porter par des situations ou des pensées négatives? Est-ce que vous êtes une personne qui a de l'espoir, de l'optimiste ou sinon vous préférez être défaitiste depuis le début pour ne pas être déçu? Donc, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou est-ce que vous voyez le verre à moitié vide? Donc, prenez le temps d'analyser votre mental. D'accord? Des fois, on dit non, moi je suis pas négatif, hein, je suis une personne, comme tout le monde. Mais dans notre façon de faire, souvent, on se dit, on ne se permet pas de rêver, on ne se permet pas d'avoir de l'espoir parce qu'on a tellement peur d'être déçu. D'accord? Et l'univers te donne toujours raison. Si on a peur d'être déçu, c'est que l'univers va faire en sorte qu'on soit toujours déçu. Parce que n'oubliez pas, l'univers travaille sur ce que vous pensez. L'univers travaille sur les énergies que vous activez dans votre subconscient. D'accord? Donc, si vous dites à l'univers, écoute, moi, je suis une personne qui est prête à avoir de belles expériences joyeuses et épanouissantes, l'univers va faire en sorte de créer ces choses-là pour vous. D'accord? Donc, pensez toujours que vous n'avez pas d'ennemis. D'accord? Ne soyez pas comme les gens qui tombent dans les théories du complot, qui pensent que tout le monde veut tuer tout le monde, ou tout le monde veut contrôler tout le monde. Soyez dans la théorie que vous êtes toujours aidé, aimé et épaulé. Que dans votre vie, tout va bien. Donc, que dans votre monde, tout va bien.
Dans un seul monde où nous vivons, sur cette terre, on a plusieurs mondes. Vous avez le monde des personnes qui sont attirées par l'argent uniquement, les capitalistes. Vous avez le monde des personnes qui sont attirées que par le côté spirituel. Vous avez le monde où les personnes évoluent en tant qu'artistes. Donc chaque monde a différentes valeurs, différentes perspectives. Mais ça ne veut pas dire que si vous entrez dans un monde, que vous êtes obligé de vous conformer aux règles et aux mœurs. Vous pouvez très bien ramener votre propre philosophie. Combien de fois on a vu des personnes qui ont été des pionniers, qui ont révolutionné, voilà, certaines choses comme la politique. Nous, maintenant, on trouve que l'esclavage est quelque chose qui est horrible. Voilà. Et il y a quelques siècles de cela, pour certaines personnes, c'était quelque chose de tout à fait normal. Il y avait cette pensée que certaines personnes étaient supérieures à d'autres, qu'il n'y avait pas d'égalité. Je ne dis pas que maintenant l'égalité est partout, mais dans certains pays, nous avons beaucoup, beaucoup de chance. Par exemple, en France, on a quand même des choses que l'on peut dire et faire sans que l'on soit exécuté, sans que l'on soit emprisonné. Alors que dans d'autres pays, les gens n'ont même pas droit de gréver, n'ont même pas droit de dire quelque chose de travers par rapport à leur gouvernement, par rapport à leur démocratie, soi-disant démocratie. Donc, considérez ce que vous avez. Considérez ce qui vous permet d'aller de l'avant. Considérez ce qui est possible d'être utilisé. Et voyez votre monde comme un monde en paix. Voyez votre monde comme un univers où vous êtes, où vous êtes créateur de votre vie et des événements qui vont l'influencer. L'archange Chamuel vous dit: la réponse est en toi, trouve-la. Tu as en toi un accès à toutes les réponses aux questions que tu te poses. Viens méditer avec moi et faisons ensemble ce voyage intérieur à la découverte du vrai toi. Donc, Chamuel est un nom hébreu, et en français on dit par exemple Samuel, d'accord? Et ce nom traduit dirait regard de Dieu ou œil de Dieu. Donc Chamuel nous permet de voir les choses que l'on ne peut pas voir. Il nous permet d'accéder à une vision un peu plus centrée ou un peu plus profonde sur qui on est et où on va. D'accord? Donc, vous pouvez travailler avec lui si vous vous sentez perdu, si vous n'arrivez pas à trouver un travail, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour de votre vie, si vous n'arrivez pas à retrouver la santé, si vous n'arrivez pas à trouver tout ce que vous n'arrivez pas à trouver, tout ce que vous cherchez peut être, voilà, apporté par Samuel. Et pour moi, Chamuel, c'est un peu le Saint Antoine des Padoue des anges. Vous avez Saint Antoine de Padoue vous permet de retrouver les objets perdus. Pas que les objets, mais aussi les personnes et les situations. Et donc, au niveau angélique, il a la même capacité de permettre de retrouver les choses et de vous donner une vision claire. Moi, souvent, quand je perds quelque chose, je lui demande: peux-tu, s'il te plaît, m'aider à me rappeler où j'ai mis, par exemple, tel ou tel papier, et j'aurai une impression, une intuition tout de suite après, qui me fera voir, sentir, connaître où se trouve cet objet. Donc, si vous avez égaré quelque chose, perdu quelque chose ou perdu quelqu'un, vous pouvez demander à Chamuel de vous montrer où est cette chose, où est cette personne. Alors, d'autres messages: murmure angélique, coupe les cordes éthériques, ces cordes d'attachement t'épuisent et t'empêchent d'aller de l'avant. Donc, j'ai l'impression que vous êtes liés à certaines personnes ou certaines situations et ces liens vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord? Vous pouvez travailler avec l'archange Michael. L'archange Michael ou Saint Michel est un ange, un archange, un saint ange même, qui peut vous aider, qui peut couper les liens toxiques que vous avez avec des personnes. D'accord? Il permet de vous libérer, il permet de vous, de vraiment vous sortir de telle ou telle situation. Il peut aussi vous, des fois par exemple, on a envie de se séparer de quelqu'un, on a envie de quitter son travail, on a envie de, voilà, de faire bande à part, on n'arrive pas parce que on est lié
de près ou de loin, à cette personne par des cordes éthériques. Et les cordes éthériques, ce sont comme des tubes. Vous savez, les tubes chirurgicaux que l'on utilise pour le sang, pour les perfusions, ce petit tube transparent, ben, ce sont ces tubes qui vous relient à une personne ou une situation. Et à travers ce tube vide, on peut avoir une transmission d'énergie. D'accord? C'est ce qu'on appelle des fois des gens qui sont vampires, voilà, qui vampirisent votre énergie. Et c'est à travers ces cordes éthériques qu'ils vous drainent, qu'ils vous prennent votre énergie. Et que vous êtes des fois esclaves. Par exemple, si vous êtes en couple avec un narcissique, vous verrez que cette personne a beaucoup de cordes connectées à vous et qu'il est en train de boire votre énergie, et c'est pour ça que vous n'avez pas la force de vous battre, vous n'avez pas la force de vous échapper. Donc, travaillez avec l'archange Michael qui, lui, vous permettra de couper, de sectionner pour de bon ces cordes. D'accord? Et vous pouvez, et si vous avez souvent mal au dos, souvent mal aux épaules, souvent mal à la nuque, c'est un signe que vous avez plein de cordes éthériques qui sont connectées à vous et qui est en train de pomper votre énergie. Alors, prendre du recul te permettra de lâcher prise et de passer à autre chose. Donc, je pense que couper les cordes éthériques vous permettra d'avoir une autre vision des choses, d'être détaché. Et vous n'avez pas choisi le cheval par hasard parce que le cheval, il aime galoper, il aime les grands airs, la liberté. Et donc, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin de vous sentir libre, peu importe, pas que ce soit juste sentimental ou au niveau du couple, mais aussi au niveau de la confiance en soi, au niveau professionnel, au niveau financier. Vous avez besoin de reprendre les devants, reprendre les rênes et chevaucher vers votre nouvelle vie, vers votre nouvelle réussite. Donc voilà ce que les anges et les archanges avaient à vous dire pour ce premier tirage. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. Et les choses qui sont importantes dans ce tirage, c'est que l'univers est toujours à votre écoute et que toutes les réponses, vous les avez déjà. D'accord? Il faut juste en prendre conscience et que nettoyer les cordes éthériques, les couper, vous permettra de voir les choses d'une meilleure façon et peut-être même lâcher prise sur... Vous voulez tellement que quelque chose fonctionne que malheureusement, énergétiquement parlant, ça ne pourra pas se faire. Donc, ne laissez pas les énergies, les événements venir, vous vampiriser et prendre toute votre énergie. Merci d'être resté pour ce tirage. Et pour ceux qui s'en vont, bien sûr, mais comme je le conseille, continuez à regarder la suite des tirages, car elles peuvent aussi vous parler et s'adresser à votre vie ou des situations que vous faites face. Et pour ceux qui nous quittent, très belle journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et bien sûr, laissez-moi un petit commentaire. C'est toujours avec grand plaisir que je les lis. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit poisson pour votre tirage. Donc le poisson, c'est un signe d'abondance. C'est aussi le fait que vous avez la capacité d'être en groupe, parce que les poissons se déplacent en banc. Et que vous avez aussi l'aptitude de pouvoir plonger en profondeur dans les choses dans certaines choses qui ont besoin d'être analysées en profondeur. Donc, voyons voir quels sont les messages des archanges. Nous avons l'archange Aniel et l'archange Uriel. Alors, Aniel, c'est un peu l'archange de la lune, mais aussi, pour vous permettre de voir les choses d'une façon belle. Et Uriel, c'est l'archange de la lumière qui vous fait comprendre et apporter la clarté et voir les choses d'une façon claire et nette. Alors, Aniel nous dit, plante une graine d'intention. C'est le moment idéal pour fixer une intention et permettre à une impulsion créative de surgir des profondeurs de ton vrai toi. Accompagne ce moment par la visualisation et la méditation. Donc, vous êtes en train d'avoir des idées. D'accord? Peut-être même des idées qui viennent dans votre sommeil ou qui viennent comme ça, comme une intuition. Et c'est le moment de prendre en compte ces idées.
D'accord? Si on en prend la peine de télécharger dans votre conscience une idée, c'est qu'elle est porteur de bénédiction. Donc, il faut suivre cette idée. D'accord? Vous verrez souvent, par exemple, des gens qui ont des idées extraordinaires, mais qui doutent tellement, qui ont tellement peur, qui préfèrent, voilà, ne pas aller dans ce sens. Et quelque temps après, vous voyez une autre personne qui a la même idée et qui, elle, a une réussite fulgurante. Voyez? Donc, quand vous refusez une idée, cette idée, elle ne disparaît pas. Cette idée, elle est transmise à une autre personne. Souvent, au niveau des recherches, c'est des choses qui se sont souvent produites, qu'un chercheur a une idée sur une découverte, mais qu'il n'approfondit pas, il dénie cette idée. Et l'un de ses confrères, quelque temps après, qui n'a pas de contact avec lui, fait une découverte majeure d'après la même idée. Vous voyez, donc l'idée est transmise vers une autre personne. Car les idées sont des prières exaucées. D'accord? Les idées sont des prières exaucées et il faut toujours les suivre car elles nous mènent vers quelque chose. Toutes les découvertes majeures ont été des idées, des hypothèses, et des hypothèses qui sont arrivées après des méditations, des prières où on a pensé, repensé les choses. Et vous savez, les anges, des fois, quand ils me montrent que quelqu'un va avoir une idée ou contient en elle une idée, parce que l'idée est déjà là, elle est en nous, c'est comme si que nous avons une sorte d'entonnoir au niveau du crâne et que, voilà, l'univers déverse dans cet entonnoir des idées, des impressions, des choses, des guidances. Et c'est par petits blocs, comme des blocs de Lego. Et c'est après à notre conscience, à nous-mêmes, de mettre les pièces comme des puzzles, à mettre les pièces bien comme il faut pour comprendre et voir comment les choses évoluent. Donc pour le moment, on vous dit que vous avez une impulsion créative, que vous avez une idée en tête et qu'il faut la chérir, qu'il faut la mettre en place. Peut-être pas en parler à tout le monde pour le moment parce que vous savez, quand vous plantez une graine, elle est encore fragile. Donc laissez-la devenir en petite plante et quand elle sera assez forte pour se défendre elle-même, là vous pourrez en parler aux gens autour de vous. Alors l'archange Uriel nous dit que tu as quelque chose à apprendre. Donc quelle erreur as-tu faite aujourd'hui? Qu'en as-tu appris? Si tu rencontres des blocages, c'est parce que tu as quelque chose d'important à apprendre. Car tes expériences sont des leçons et à l'école de la vie, on ne cesse d'apprendre. Donc vous apprenez des choses actuellement. Il y a plein de choses que vous êtes en train de découvrir, que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de mettre sur pied. Et vous avez besoin d'utiliser les expériences du passé, les leçons que vous avez apprises dans votre présent. D'accord? On me montre aussi qu'il y a une ouverture énergétique. Donc, peut-être que vous ressentez le besoin d'aider les gens en travaillant sur les énergies, peut-être du Reiki et d'autres modalités énergétiques. Mais il y a un travail énergétique qui est en train de se passer. D'accord? Du magnétisme aussi fait partie du travail énergétique. Et vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle perspective. Votre main peut chauffer souvent. Et c'est souvent les signes que vous avez des mains de guérisseuses, des mains de magnétiseuses. Donc il faut diriger cette énergie vers quelque chose. Quand vous sentez la chaleur, vous pouvez par exemple penser à votre situation financière, penser à votre compte en banque et diriger cette énergie vers votre compte. Que mon compte s'améliore, que je sors du découvert, que je puisse trouver des solutions qui m'apportent la prospérité. Donc vous dirigez cette énergie vers cette issue. Si vous avez quelqu'un qui est malade, par exemple, qui souffre d'une entorse, vous pouvez diriger cette énergie tout en pensant à la personne. Vous dites, je pense à Marie qui a actuellement une entorse à la jambe, que cette énergie guérisseuse soit dirigée vers elle, qu'elle puisse en ressentir des bienfaits, qu'elle puisse être soulagée, qu'elle puisse être guérie. Donc, à chaque fois que vous avez les mains chaudes, à chaque fois que vous sentez qu'il y a des énergies autour de vous, utilisez-les. D'accord? Ne les laissez pas tournoyer autour de vous sans aucune fonction. Donnez-leur quelque chose à faire et vous verrez qu'il y aura des choses magnifiques et belles qui vont vous arriver.
Alors, tu as le droit de ne pas tout savoir et de faire des erreurs. Tu es sur Terre pour apprendre et évoluer. C'est fou, hein? Là, tu as quelque chose à apprendre, et là, on vous dit que tu as le droit de ne pas tout savoir et de faire des erreurs. D'accord? Donc, le message c'est assez étonnant que, voilà, deux jeux différents et des cartes tirées, voilà, avec la guidance des anges, bien sûr, qui n'ont pas été pré-choisis. D'accord? J'ai pas lu les cartes pour vous les mettre, voilà. C'est fait au fil. Vous connaissez de toute façon comment je travaille. Je ne prépare jamais presque rien. Je mélange et je mets là et je découvre avec vous en caméra chaque carte et je veux que les messages arrivent comme ça. Parce que si je les lis avant, ben écoutez, les impressions que j'ai au moment précis ne vont pas rester après quand je vais rallumer la caméra. Donc, on vous dit que vous avez le droit de ne pas tout savoir. D'accord? Donc, mais vous pouvez utiliser, par exemple, tout ce que vous avez appris du passé, les leçons que vous avez appris pour évoluer. D'accord? Et que quand vous commettez une erreur, ne vous tourmentez pas. Ne vous dites pas, oui, de toute façon, moi, je n'y comprends jamais rien, il y a toujours un problème, etc. Non. Non, 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 pas du tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre la leçon. Vous allez vous dire que la prochaine fois, je ne vais plus la répéter. La prochaine fois, ce sera différent. La prochaine fois, ce ne sera plus ça. Et vous allez vous armer de cette erreur, de cette négligence pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Fais-toi confiance et accorde de l'importance à tes ressentis. Donc, vous ressentez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses, mais vous vous dites c'est un hasard, c'est bof. Et c'est bien longtemps après que quand la chose est devenue réelle que vous vous dites j'aurais dû savoir, j'aurais dû m'en occuper, j'aurais dû faire autre chose. Donc aujourd'hui, les archanges et les anges veulent vous dire de vous faire confiance et que en vous, il y a beaucoup de réponses. En vous, il y a un accès vers les réponses, vers les intuitions. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin d'un autre, un cartomancien ou quoi que ce soit pour accéder aux réponses. Peut-être que nous, on est là tout simplement pour vous guider vers cette source de réponse, vers cette porte. Mais on a tous en nous un portail, un puits qui nous permet d'avoir les réponses aux questions que nous nous posons. D'accord? Donc, faites-vous confiance plus et arrêtez de vous méfier de vous-même. D'accord? Laissez, les énergies, laissez les anges vous accompagner, laissez-les vous aider, laissez-les vous permettre de vous montrer la voie. D'accord? Et que, dans certains cas, des erreurs peuvent être aussi des bénédictions déguisées. Elles peuvent aussi vous aider à aller de l'avant et à vous sentir mieux. Donc voilà, c'était les messages que les anges et les oracles avaient à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que il y a plein de choses qui ont résonné avec vous, d'accord? Donc ça peut être différent aussi, hein. Ça peut être que vous n'avez pas grand-chose en commun avec ce que j'ai dit, mais et peut-être que vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus personnel. Donc pour cela, vous avez sur mon site internet les consultations privées. Donc vous allez directement voir sur mon site internet alexandremusruck.com et vous aurez toutes les informations pour cela. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages et défunts et samedi pour la guidance intemporelle, la guidance spirituelle. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton pour activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'une nouvelle vidéo croustillante est mise en ligne. Je vous souhaite de passer de bons moments. D'accord? Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes un être puissant. Vous êtes une créature divine. Vous êtes l'œuvre, le chef-d'œuvre du Créateur. Donc prenez conscience que vous êtes là pour évoluer, pour aller de l'avant et que vous êtes le seul et toujours unique décideur de votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.